conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Accueilli à l'entrée de la ville de Dosso par le gouverneur de la région, le général hydraulique de l'assainissement et de l'environnement, Mezam Abdoulaye, le ministre de l'urbanisme et de l'habitat, Salissou Sahiou Adamou, ainsi que les responsables du groupe Zimar, sélectionnés par l'État du Niger pour la réalisation de la raffinerie du pétrole et du complexe pétrochimique de Dosso, ont aussitôt pris la direction du village de Kidougou-Kwara, dans la commune rurale de Golé, sur la RN7, précisément à 40 km de Dosso, où sera implanté le site de la nouvelle raffinerie du pétrole, du complexe pétrochimique et de la centrale électrique de Dosso. Infrastructure moderne d'une superficie de 1365 hectares, dont la capacité est de 100 000 barils par jour. Le déplacement de cette délégation de haut niveau sur ce site d'une très grande importance pour le Niger permettra au groupe canadien Zimar, chargé désormais d'exécuter ce projet, de découvrir concrètement le lieu d'implantation de ces installations pétrolifères et électriques. Après les explications des experts du ministère en charge du pétrole sur le contour du projet, le chef de la délégation du groupe canadien Zimar, Dr Richard G. Moeman, a exprimé tout son enthousiasme d'être sur ce site devant accueillir toutes ces futures installations dont son entreprise a le plaisir de mettre en œuvre dans un délai de 2 ans. Dr Richard a dans le même réaffirmé l'engagement du groupe Zimar à bien collaborer avec les experts nigériens en charge du pétrole pour la bonne exécution de ce gagnant-gagnant. Pour sa part, le ministre du Pétrole, Dr Sabiou, partie prenante à cette rencontre, avant de rappeler le processus de ce projet cher aux autorités nigériennes. Cette visite revêt en tout cas une importance capitale pour nous. Après la signature hier du MOU, il fallait que nous venions présenter le site à l'investisseur, la société Zimar. Le MOU, qui est le cadre, l'outil qui nous permet de lancer le projet, puisque chacune des parties a pris des engagements, à savoir la partie État et l'investisseur. La prochaine étape, c'est le contrat. Mais avant le contrat, le partenaire va d'abord élaborer l'étude de faisabilité. La faisabilité, tant sur le plan technique, sur le plan juridique, sur le plan financier, et va élaborer un modèle financier, laquelle étude sera soumise à la validation des instances compétentes nigériennes. Donc une fois que c'est validé, on va au contrat. Pour ce qui est du projet lui-même, les composantes du projet, il s'agit de construire une raffinerie modulaire de 100 000 barils. Donc on va commencer par un module de 30 000 dans une première phase. Ensuite, il y a un deuxième de 30 000 et un troisième de 40 000. À cela s'ajoute le pipeline qui va acheminer le brut, une distance d'environ 53 km. Également, il faut élaborer un pipeline pour acheminer l'eau. Il faut également aussi les ouvrages, les travaux connexes qui doivent être réalisés sur le site du projet. En ce qui concerne le coût prévisionnel, l'enjeu pour nous, comme vous l'avez dit, c'est le coût. Il ne fallait pas qu'on rate ce coche-là, puisque un investissement artificiellement gonflé crée des dettes artificielles. Donc, voilà pourquoi la première étape pour nous a consisté à lancer une sélection. On avait invité 8 investisseurs. Parmi les 8, 3 ont appliqué. Parmi les 3, l'offre de Zimar a été jugée la plus compétitive en termes de coût, mais un coût prévisionnel. La raison pour laquelle Zimar a été choisi, c'est d'abord en raison du coût, mais aussi en raison de ses références, puisqu'on a investigué et réalisé beaucoup de projets similaires à travers le monde.
Rappelons que le mémorandum d'entente signé entre le Niger et le groupe Zimar porte sur le projet de conception, de financement, de la construction, de la mise en service, l'exploitation, la gestion, la maintenance et le transfert de la raffinerie modulaire et du complexe pétrochimique à Dosso. Le groupe Zimar apportera toute son expertise et son engagement pour exécuter cette infrastructure qui, une fois terminée, contribuera à l'essor économique du Niger et améliorera dans le même temps les conditions de vie des populations nigériennes. Un vœu cher des autorités du CNSP sous la direction du général de brigade Abdourahmane Tchani, chef de l'État, pour qui les richesses nigériennes doivent profiter en priorité au peuple nigérien. Avant de poursuivre ce journal, je vous donne lecture de cette note nécrologique. La RTN vient de perdre un de ses anciens agents à la personne de Isaka Djigo. De son vivant, Isaka Djigo fut un ancien présentateur et ancien chroniqueur sportif à la Voix du Sahel. Il nous a quittés ce samedi 26 octobre 2024 à l'âge de 77 ans. L'enterrement aura lieu demain dimanche 27 octobre 2024 au cimetière musulman de Yantala à Niamey. Paix à son âme. Amen. La ministre en charge de l'Éducation nationale a procédé ce matin au lancement officiel du concours national d'entrée au collège d'excellence, un collège scientifique créé récemment pour promouvoir l'enseignement des disciplines scientifiques au Niger. C'est un total de 616 élèves sur toute l'étendue du territoire national qui sont inscrits à cet examen. Mahmoud Idrissa Maïga et Hamidou Abdoulaye. C'est un effectif de 616 élèves, notamment les plus meilleurs à l'examen du CFPD session 2024, qui sont appelés à faire ce concours d'entrée au collège d'excellence. Un collège d'enseignement scientifique créé par le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, accompagné des cadres du ministère et du secrétaire général du gouvernorat, a procédé donc au lancement des épreuves écrites de ce concours national dont les 444 candidats sont au niveau de la région de Niamey. La 10 de moyenne au CFEPD. Alors, le chef de l'État a voulu optimiser davantage sa courageuse décision de réinstaurer le CFEPD en organisant ce concours pour alimenter le collège scientifique qui va par la suite alimenter nos filières scientifiques qui sont en voie de disparition lente, progressive. De la vie et de la terre et les sciences physiques qui seront privilégiées dans ce collège pour permettre à notre pays de renforcer son capital humain dans le domaine de la science. Le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation des influents palais des congrès de Niamey. Mahmoud Idrissa Maïga et Bourema Oumor. Cette formation sur la citoyenneté et la désinformation destinée aux influenceurs web du Niger est financée par le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. C'est vraiment un projet d'éducation de masse, communication informelle. Là, dans le cadre pour cette dernière thématique, une cible spécifique, ce sont les influenceurs. Nous pensons qu'en vous associant à la sensibilisation des citoyens, Janasiha Amisali et ses différents volets, patriotique, les réseaux sociaux là pour faire du bien au pays et la recul scolaire publique. Une édition du phase avec le développement Rahma Ousmane Tinao et Ousmane. De la filière voir le Burkina de ce projet. Suscité par le deuxième coordinateur du cluster élevage, plus de 400 candidatures pour le secteur pastoral. L'agence belge de développement en simple compétition, les autorités nigériennes. La Suisse tient dans la nigérienne d'outils numériques stratégiques. Eu égard dispose d'un 7% de la population. Les leçons apprises de la mise en place de nouvelles institutions. Les 5 lauréats validés par une région de Tilol à Samira et Kokoloko. Cette loi, une patrouille exécutée dans les terroristes. Il y a un détachement de nos forces
députés décelés. Au total, confiscation représentale. Dans le département, 500 contrats de la ZLMT qu'un approvisionnement logistique de... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.